Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment travailler sur Upwork en essayant d'être brève. C'est quoi Upwork? Upwork est une plateforme qui te met, toi, le freelancer, en relation avec le client. Tu peux travailler dessus à distance, à partir de n'importe quel endroit dans le monde, ou même des fois en présentiel. Avant, tu vas commencer par créer ton compte et je vais te montrer quelques astuces pour faire la suite. Alors, tu vas sur ta page Upwork. Là, c'est comme ça que ça se présente. Tu as ton profil sur la droite et là en bas, tu as tous les emplois, toutes les offres d'emploi. Tu descends, tu regardes ce qui te plaît. Après, pour affiner un petit peu tout ça, tu mets un mot-clé, par exemple, par rapport à tes compétences. Exemple, moi, j'ai mis Customer Service French en français. Et là, je vais avoir toutes les offres d'emploi où c'est en français. Donc, pas forcément, l'annonce ne sera pas forcément en français. 95-98% des annonces sont en anglais et les autres dans quelques autres langues. Là, la plupart du temps, c'est en anglais, mais bon, c'est pas très grave. Il faut juste traduire si tu comprends pas trop bien. Mais bon, il faut quand même comprendre un minimum la langue. Là, tu as le titre de l'emploi. Là, tu as le paiement. C'est vérifié. Tu as le nombre d'étoiles du client. Il se situe en France. Le prix du projet. Là, c'est un autre emploi. Toujours paiement verified. Toujours va vers les paiements verified. Je te le conseille. Ne va pas vers unverified. Là, c'est un travail qui est payé à l'heure. Tu travailles minimum 30 heures par semaine sur une durée de 6 mois. On clique dessus, tu vas avoir l'offre en détail. Tu lis toute l'offre, c'est important pour savoir ce dont ils ont besoin et si toi tu peux le faire. Sur le côté droit, tu as toutes les informations about the client sur le client, combien il est noté, qu'est-ce qu'il a comme emploi, qu'est-ce qu'il a posté avant, qu'est-ce qu'il a comme emploi ouvert, combien il paye à peu près en moyenne à l'heure. Là aussi, tu as toutes les compétences qu'il recherche pour cet emploi et là, c'est très important. Regarde ça, c'est combien de personnes ont postulé et s'il est en train d'interviewer des gens ou non. Après, tu appuies sur Apply, tu postules. Là, tu as une autre page qui va s'ouvrir. À ce moment-là, tu vas avoir à remplir quelques trucs. Il te posera des questions. Après, je vais te donner quelques astuces pour remplir la cover letter, lettre de motivation. Tu descends. Tu vois avant si tu as assez de connect, c'est les jetons que Upwork te donne au départ. Il te donne 50 normalement à l'inscription. Là, j'ai le taux horaire pour moi d'office qui va s'afficher. Après, si je veux changer, je change par rapport au client. Là, tu as les frais, ça va de 0 à 15%. Ça dépend du projet et du client. Ça, c'est les frais d'Upwork. Après, tu descends, tu remplis tous les champs. C'est très facile. Et là, tu as la cover letter. Cover letter, je vais te donner quelques astuces pour la remplir, pour que ça soit un petit peu plus attirant pour le client, pour avoir un peu plus de chance. Tu peux attacher un fichier si tu veux, un portfolio ou un CV. Et après, tu mets send to send for 10 connects. Là, il demande 10 connects. Bien sûr, tu vérifies avant que tu as tous les connects. Après, la cover letter, comment elle doit être? C'est la lettre de motivation. Ne mentionne pas ton nom et tes diplômes, c'est pas la peine. Le client, il a déjà accès sur ton profil. Sois authentique, ne fais pas du copier-coller, il le voit tout de suite. Cite le nom du client si tu le trouves dans l'offre. Comme ça, tu dis Dear et tu mets son nom, Antoine, je sais pas, Fabrice, dans la lettre. Des fois, c'est mentionné dans le corps de l'offre ou sinon dans les feedbacks des autres freelancers. Mets-toi à la place du client. Pose-toi la question, est-ce que toi, tu vas t'embaucher avec cette lettre de motivation? Ce que le client va voir quand tu vas lui envoyer ta demande, en fait, il va voir ton profil direct, ta photo, ton nom, ta localisation, ton tarif horaire, combien tu vas te payer, ta présentation, comment tu te présentes, ton rating, au départ, tu n'en auras pas, c'est pas grave. Ton score JSS, pareil, tu n'en auras pas quand tu seras au début. Ton portfolio, même si tu l'importes d'autres plateformes, pas forcément sur Upwork, peut-être que tu as fait des choses en dehors d'Upwork avant, et puis ta cover letter, il va en lire 2-3 lignes maximum. Alors essaie d'être bref et concis. Après, là, je te montre un exemple d'un autre profil, c'est pas grave, hein, tu peux aller voir d'autres, comment ils se présentent pour avoir une idée. Tu vas là en haut, là où c'est job, et toi, tu mets talent. Et là, tu vas avoir des profils d'autres personnes, peut-être dans ta niche, et tu vas essayer de voir comment ils se présentent, combien ils se font payer. Tu vas voir comment un profil doit être présenté. Ça va te donner une idée. Ne fais pas du copier-coller, mais juste inspire-toi par les anciens, ça peut toujours t'aider. Alors, quand tu vas sur Upwork, dis-toi bien qu'au départ, tu vas pas trouver forcément du travail.
Donc, ne privilégiez pas les emplois très bien payés, va plutôt vers les emplois qui sont pas très bien payés et qui n'ont pas trop de propositions. Déjà rien que pour te faire la main, pour commencer et puis après crois-moi, le travail va arriver.